Un cœur selon Dieu. Deuxième partie intitulée Les qualités qui plaisent au cœur de Dieu. Chapitre 1 intitulé Amour. Dieu est amour. Trois mots simples mais ô combien puissants pour décrire l'infinie grandeur de l'amour de Dieu. Ces mots ont été écrits par l'apôtre Jean, que certains aiment surnommer l'apôtre de l'amour, à cause de la proximité qu'il avait avec Jésus-Christ et de la révélation qu'il avait de l'amour du Père. Regardons ce qu'il a écrit au sujet de l'amour sous l'inspiration du Saint-Esprit. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 12. Le mot grec qui est utilisé pour amour est agapé, ce qui signifie amour inconditionnel. Dieu nous aime de manière inconditionnelle et il ne peut en être autrement parce que c'est ce qu'il est. Il est amour. Quand nous avons besoin que notre amour soit motivé par quelque chose pour pouvoir le manifester, Dieu, quant à lui, aime tout le monde invariablement, quelle que soit sa couleur de peau, sa langue et son statut social. Certains ne manqueront pas de dire, si Dieu est amour, pourquoi la Bible parle-t-elle du jugement dernier ? Durant le temps de la grâce, Dieu laisse le libre choix aux hommes et aux femmes d'accepter ou de refuser son amour. Celles et ceux qui l'acceptent et croient qu'il l'a manifesté au travers de son Fils unique font le choix d'accueillir Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. L'Esprit de Dieu vient alors déposer son amour en eux comme un sceau qui prouve sa présence, comme nous l'explique le verset suivant. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5.